Bonjour à tous les amis, aujourd'hui l'heure est grave. Des personnes ont été trompées aujourd'hui. Des personnes ont trompé aujourd'hui. Nous allons parler du sujet de la tromperie dans cette vidéo. C'est un sujet qui chamboule tous les Français. C'est un sujet de débat courant au sein de notre société. Nous allons en discuter aujourd'hui. Cela va être une vidéo nationale, internationale, galacticale. C'est parti. Hello. Ciao tout le monde, c'est Cassilie, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je devais vous la faire il y a 2 semaines, mais j'ai pas eu trop le temps. Je devais rendre mon rapport de stage qui n'était pas fini alors que ça faisait 1 mois que j'avais fini mon stage. Bravo Cassilie, félicitations. Je l'ai fini à 19h, la radio à 19h15, l'école fermée à 20h15. Parfait. Parfait, pépite. On est dimanche, j'espère que cette vidéo sera postée dimanche même. Ce sera très tard, en espérant que tu commences super tard lundi les cours. À part si tu vis ta vie de déscolarisée, et dans ces cas-là, ça pose pas de problème. Bref, j'ai posé une question sur Instagram, ou plusieurs questions, je dirais, sur Instagram, qui ont relevé plusieurs réponses. Et franchement, j'ai été très contente, parce qu'on peut dire que ma communauté est une communauté franche. Félicitations, voilà. Avez-vous déjà trompé votre petite amie? Et là, vous avez été 11% à avoir voté oui contre 89% à avoir voté non. Vous étiez nombreux, 12 675. Ensuite, sur l'autre, avez-vous déjà été trompé? Vous avez été 15 000. Et là, la réponse a été... À 40% vous avez été trompé contre 60%, donc c'est quand même un chiffre énorme. Bon, il y en a 60% qui sont pas fait tromper, donc ça reste quand même une majorité. Donc j'ai posé la question, ceux qui ont été trompés, ceux qui ont trompé, venez PV me raconter votre expérience et le pourquoi du comment. Merci d'avance, je vous love. Alors je vous love. Et malheureusement, quand j'ai posé cette question, boum, Instagram étant plus 99 messages, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de messages et j'en ai eu énormément. D'ailleurs ça me fait très plaisir que vous partagiez ça avec moi. Bien évidemment tout ça est anonyme. Comment cette vidéo va s'amorcer? Il va y avoir des règles les gars, oui, parce que là faut mettre des règles. Tout est anonyme, je ne dirai aucun nom. Deuxième règle, ne jugez personne dans cette vidéo. Vous pouvez donner votre avis, bien évidemment c'est mal, c'est bien, mais n'insultez pas. 3. Si c'est le cas, désolé, je bloquerai vos commentaires, même si peut-être des fois je serai d'accord avec vous ou pas, je ne vous le dirai pas. Toute dernière chose, je vous parlerai de mon expérience. Donc s'il vous plaît, respectez aussi la règle pour moi, ce serait cool. Vous saurez en fin de vidéo si oui ou non j'ai déjà trompé la personne avec qui j'avais une relation. Et on va commencer tout de suite avec les personnes qui se sont fait tromper. J'étais en couple avec un garçon de mon âge, j'avais 14 ans. Après environ 2-3 mois du début de notre relation, arrive la question de la vie sexuelle. Il voulait absolument qu'on le fasse et moi, me sentant pas prête, j'ai dit non évidemment. Il accepte ma décision et on continue notre vie de couple comme 2 ados normaux. Un jour il me donne rendez-vous dans un café et il m'annonce qu'il me quitte après 8 mois de relation. Après ça, il me dit qu'il me trompait depuis que j'ai dit non pour qu'on ait une vie sexuelle active avec ma meilleure amie de l'époque. Franchement, j'étais effondrée. J'ai 20 ans et je peux t'assurer que j'en garde encore des séquelles. J'ai du mal à faire confiance aux gens et j'ai encore plus de mal si c'est une relation amoureuse. PS, il m'a quitté pour elle et je les ai dégagés tous les deux de ma vie. Déjà, ce qui est bien quand même, c'est que on va en tirer quand même quelque chose de positif. On est beaucoup dans ce moment balance ton porc, tout ça, tout ce qui concerne les agressions sur les femmes en général. Après il y a aussi des hommes qui se font agresser, faut pas oublier, c'est important. Là quand même, faut savoir que ce qui est bien, cette personne ne l'a pas obligé à faire des choses. Faut savoir que des fois, faut savoir oui que ça existe, viol dans un couple, le viol ça existe dans un couple puisque il y a des fois des gens qui ne sont pas consentants, qui n'ont pas envie forcément d'avoir une relation sexuelle et le ou la partenaire oblige son ou sa partenaire à avoir une relation sexuelle et ça s'appelle en fait du viol en fait, enfin une relation forcée qui est interdit aussi. Faut savoir que même dans les couples ça peut se passer. Voilà, en l'occurrence ce jeune homme ne t'a pas forcé, c'est ça qui est bien. Après c'est tout à fait compréhensible qu'à 14 ans t'aies pas envie d'avoir une vie sexuelle active, enfin c'est... Dans la moyenne en France, à 14 ans, on n'a pas une vie sexuelle active. Je pense franchement ce qui est très dur dans ce genre de tromperie, c'est pas le fait que la personne aille voir que ailleurs. Nous quand on a des meilleurs amis, surtout nous les filles, c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qui est très lié, c'est plus tactile, plus dans la démonstration que les garçons entre eux et ça blesse très fortement une fille de se faire
non seulement trompée par son copain, mais je pense qu'elle s'est sentie d'autant plus trahie et trompée en fait par sa meilleure amie. Je pense que c'est le pire. Elle se retrouve à avoir été trahie dans les relations amoureuses mais aussi dans les relations amicales, donc je pense que se relever de ça c'est hyper compliqué. Et comme tu me dis, t'as 20 ans, à l'heure d'aujourd'hui t'as encore des séquelles et c'est en fait mais tout à fait compréhensible, et c'est tout à fait compréhensible que tu te méfies. Moi je pense qu'il faut que tu tires ça du positif dans le sens où t'as pu apprendre du coup à déceler un peu le vice. Peut-être c'est pas plus mal que tu te méfies, c'est pas plus mal peut-être que t'aies eu cette expérience aussi, essaye de te dire c'est pas plus mal. C'est vrai que c'est dur la tromperie, puisque souvent on se dit oui pourquoi ça m'arrive, j'ai fait quoi. Là en l'occurrence c'est pas de ta faute, c'est juste voilà, tu prenais ton temps. Après ce que j'apprécie c'est le geste de la franchise, c'est qu'il te l'ait dit en face, parce qu'il y a des garçons qui ne le disent pas forcément en face, qui te le diront même peut-être jamais. Donc voilà, malgré que ça soit très négatif ton histoire, hein, je veux pas dire oui c'est super, bien sûr c'est super que t'aies eu ça, bravo. Faut se dire quand même que t'as un peu eu, mais je dirais pas du respect parce que ce serait insolent de dire ça, mais t'as eu quand même des formes de choses qui sont mieux que tu ne les aies pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de ce cas numéro 1. Deuxième cas, alors c'était il y a 2 ans, on va l'appeler Thomas. Donc Thomas c'est un nom fictif. On était ensemble depuis un petit mois, je l'avais rencontré en vacances. Et moi je restais à cet endroit toutes les vacances. Lui était venu 2 semaines et revenait 3 semaines vers la fin. On est restés ensemble jusqu'à ce qu'il revienne et que en même temps il y ait une copine d'enfance à moi. Elle avait des problèmes familiaux, alors elle a voulu aller dormir chez lui. Moi qui à ce moment-là faisais beaucoup confiance aux gens, j'ai dit oui car c'était pour son bien. Malheureusement il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je ne l'ai su que 2 jours après, par le frère de Thomas, avec qui j'étais proche amicalement et il n'arrivait plus à me mentir ni rien. Je l'ai vécu très mal. Depuis j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux garçons, mais là je suis en couple, ça va faire 10 mois, j'ai confiance en lui, mais il y a beaucoup de choses qui font que souvent je suis mal ou je lui prends la tête pour rien. Mais c'est juste que cette histoire m'a tellement touchée, m'a changée, car depuis je ne suis plus pareille, je n'agis plus pareil. Il en est de même pour les copines. J'ai que 2-3 vraies copines, les autres c'est des potes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est compliqué pour moi de m'ouvrir et de faire confiance maintenant. Et même confiance en soi, j'ai beaucoup perdu là-dessus. Enfin bref, vraiment les filles comme les garçons, si vous êtes attirés par une autre personne, quittez le ou la avant de le faire, car vous ne pouvez pas savoir les conséquences que cela peut faire. Si jamais je regarde ta vidéo et que je suis avec mon copain, ça arrive tout le temps, je voulais lui dire déjà merci d'être patient. Il a bien galéré et il galère toujours autant, mais surtout de me respecter et de me traiter comme toute femme devrait être traitée. Vraiment c'est important. Et alors trop mignon le petit message à son copain. Là c'est un peu encore le même cas similaire. Enfin, ce qui est intéressant c'est le post-tromperie. C'est la chose la plus dure je pense à gérer, c'est le après en fait. C'est pas forcément se reconstruire, apprendre à vivre toute seule. C'est le après quand tu veux de nouveau en fait t'engager dans une relation. Et c'est là que ça devient compliqué parce que malheureusement des fois on pense que c'est fini, que les blessures elles sont fermées, alors que pas du tout. Et le cerveau il a enregistré une information et il te la ressort comme ça. Et de ce fait quand tu veux te remettre dans une relation ça peut être vraiment hyper compliqué. Et je la comprends tout à fait, elle l'a très bien résumé et je pense que c'est le point de vue de toute fille qui s'est fait tromper, ou même je pense garçon qui s'est fait tromper. Là en l'occurrence vous voyez, on se dit souvent après une rupture, je sais pas si vous regardez cette vidéo, vous êtes fait tromper, vous... même pas, hein, peut-être vous sortez d'une rupture ou peut-être vous êtes en couple. Mais je pense souvent après une rupture, hein, qu'elle soit liée à une tromperie ou je sais pas parce que ça fonctionnait plus avec la personne, c'est très dur de se dire je vais réussir à aimer une autre personne. Pour vous c'est impensable, c'est infaisable. Un jour ou l'autre ça te tombe dessus, tu arrives de nouveau à aimer. Si la personne en face, tu lui expliques ce qui t'est arrivé et cette personne elle prend la peine de t'aider à ce que ça aille mieux, à ce que tu reprennes confiance en une relation en général. Surtout ces personnes là faut pas les laisser, parce que des garçons qui aident, qui se mettent dans une relation mais en plus qui aident par rapport au passé alors que le passé ça lui concerne pas du tout, le pauvre, il se prend tout ça dans la figure. Franchement c'est quelqu'un de bien et tant mieux. Alors si ça fait 10 mois, je te souhaite plein de bonheur. Moi j'ai été trompée par mon copain, le couple a duré 4 mois dont 2 mois où il m'a trompée. Au début c'était quelqu'un qui était attentionné mais au fur et à mesure il s'éloignait, ne voulait pas me voir, inventait des excuses et quand on se voyait, il voulait que ce soit dans des endroits cachés. Je ne pouvais suivre aucun de ses réseaux sociaux sous prétexte qu'il les utilisait plus. C'était quelqu'un qui retournait toujours la situation contre moi pour s'en sortir. Et ah oui, j'ai oublié, il m'a trompé avec son ex. Si votre mec, copine ne vous mentionne pas dans ses réseaux sociaux ou alors vous ne pouvez pas le suivre ou bien
ne parle pas de vous à ses proches, c'est que c'est louche parce qu'il vous assume pas et a peur d'être découvert. Donc alors, cette expérience, les mecs qui se cachent et tout, c'est souvent quelque chose où t'as un truc à te reprocher. Je peux comprendre qu'au début de relation, t'as envie un peu de cacher, etc. Mais je pense au bout d'un moment, je pense que c'est naturel de montrer un peu. Pas forcément de ouf, enfin pas dire regarde ça c'est mon copain, etc. Mais je pense que c'est naturel quand on apprécie une personne de poster une photo, je sais pas. Après, chacun son point de vue sur ça, mais j'avoue que ne pas suivre son copain, là ça devient hyper chelou. Ce que tu m'as dit du fait qu'il retournait tout le temps la situation à son avantage, ça c'est aussi courant, on l'entend souvent dans des relations de couple. Oui, c'est tout le temps de ma faute, il retourne tout le temps la situation. Alors oui et non, oui ça peut être vrai des fois, mais faut pas oublier on est deux dans un couple, donc c'est un peu 50-50 en fait. Donc s'il retournait tout le temps la situation contre toi, je pense que c'est pas forcément bon parce que se remettre H24 en question, c'est pas le but dans une relation. Trompé avec son ex, malheureusement, mais quel est le but alors de commencer une relation si t'as pas fini avec ton ex? Ça sert à quoi? Ne commencez pas une relation, puisque souvent le souci c'est ça, c'est que les gens ils veulent trop vite passer d'une relation à une autre, sauf que je pense que la période de deuil elle est assez importante. C'est important de se retrouver, c'est important d'oublier en fait, pas d'oublier mais d'amagasiner l'information, que ça soit fini et de passer à autre chose. Et ça je pense que souvent beaucoup font l'erreur et ça crée des fois ce genre de situation où des gens ont du mal à se détacher de leur ex et vont voir leur ex jusqu'à faire l'irréparable si je puis dire. Donc j'étais en couple avec un gars au début, comme dans toutes les relations tout se passait bien. Mais un jour ma meilleure amie m'a dit qu'une amie à elle lui a dit que mon copain m'avait trompé avec son ex. Le jour où ça s'est passé, il m'avait dit qu'il était avec un pote. Bien sûr mon copain reniait tout et moi je le croyais. Les mois sont passés et ça allait de moins en moins. J'avais aucune liberté, que ce soit au niveau de mes vêtements, de mes actions, de mon maquillage, de mes amis. Il me parlait mal, m'insultait, me rabaissait. J'avais aucune attention et aucun amour. Il me faisait du chantage indirectement. Il me faisait comprendre que si on passait pas à l'acte, que je prends pas d'initiative, il allait me quitter. J'étais dans un état pitoyable. Toutes mes amies du lycée me le disaient. Je prenais plus soin de moi, j'allais plus souvent en cours et mes notes étaient catastrophiques alors que c'était l'année du bac. Il ne voulait même pas passer Nouvel An avec moi, donc je suis allée chez ma meilleure amie qui elle avait invité encore d'autres personnes. Je suis tombée et j'étais super ouverte au niveau de la jambe et mon copain m'avait juste dit t'avais qu'à pas y aller. À cette soirée un garçon s'est vraiment bien occupé de moi et j'avais plus d'attention d'un inconnu. On a fini par se faire des câlins, vraiment rien de plus. J'avais depuis longtemps plus ressenti ce bien-être auprès d'une personne. Ce jour-là j'ai ouvert les yeux et j'ai fini par quitter mon copain. Quelques jours plus tard un ami à lui que j'avais dû bloquer à l'époque est venu me confirmer que oui il me trompait. 3 mois plus tard j'ai rencontré une personne extraordinaire qui me donne tout l'amour du monde. Nos familles se connaissent, je m'entends très bien avec sa famille et lui avec la mienne. Et je suis vraiment la plus heureuse maintenant. Il fait tout pour me sentir bien. Je sais pas si à la soirée on peut considérer que j'ai trompé mon ex, mais vu qu'en soi il s'est rien passé, mais lui en tout cas l'a fait plusieurs fois. J'ai dû changer de caméra, j'avais plus de batterie, je suis vraiment désolée. On est sur quelque chose de très violent je pense. Puisque dans le sens où elle a vraiment mal vécu son année, elle essaie de côté ses études, de rapports sexuels forcés, des violences verbales. C'est la pire relation qui puisse exister. Clairement quand vous avez ça, stoppez, genre réveillez-vous et partez. C'est la pire des choses qui puisse arriver et c'est ce que je conseille à personne. Et une personne qui a été bloquée, qui était l'ami de ce garçon. Et là souvent il faut se poser des questions des fois, pourquoi un garçon va bloquer une personne qu'il connaît en question. Soit c'est tout simplement par pure jalousie, mais des fois il faut savoir limiter sa jalousie. Après ça dépend, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou soit c'est que cette personne est au courant de choses qu'elle ne voudrait pas que ça se sache. Beaucoup de relations des fois c'est comme ça. Au début c'est tout beau, tout rose, tout se passe bien. Et t'arrives à un moment, c'est le néant, c'est une catastrophe totale. Mais je pars du principe que c'est pas trompé de la manière comment tu l'as formulé. La manière où t'as dit que ça faisait longtemps t'avais pas ressenti ce bien-être totalement en fait désespéré. T'étais dans une relation où le garçon avec qui t'étais ne te regardait plus, te rabaissait, donc du coup te crée un manque de confiance en toi. On est jeune donc c'est normal que ça fasse mal. Avec le temps on prend de l'expérience et on prend beaucoup plus de recul et les choses nous touchent beaucoup moins. Je suis hyper contente que t'aies trouvé une personne qui te corresponde. Ok, maintenant on va passer aux personnes qui ont trompé. J'ai déjà trompé et je n'en suis absolument pas fière. Mais je pense juste qu'il est arrivé un moment où je n'avais plus de sentiments et au lieu d'arrêter, je ne l'ai pas fait, sûrement par peur de lui faire du mal. Ce qui n'est en aucun cas une excuse valable, mais bon, à ne jamais refaire, ce n'est absolument pas la bonne solution. Donc là on est face à une fille en fait qui n'éprouvait plus de sentiments en face de son copain, qui a décidé de le tromper. Alors c'est pas la solution comme elle le dit, c'est vraiment pas une solution de faire ça en fait. C'est un peu quand même lâche on va dire, avoir un comportement comme ça.
Après, je comprends tout à fait son propos quand elle dit je n'avais plus de sentiments et au lieu d'arrêter, je ne l'ai pas fait, sûrement par peur de lui faire du mal. C'est vrai que nous, les filles, on a tendance à vouloir continuer, même si on sait qu'il n'y a plus ce truc. Je pense que la forme est difficile à dire, le quitte c'est fini. Je pense que l'expérience on l'a pas encore assez, enfin quitter une personne c'est pas rien, donc il faut être sûr. Je pense aussi qu'il n'y avait pas que forcément le fait que tu avais peur. Toi aussi en fait t'avais peur de te dire est-ce que je vais faire le bon choix. Et qu'au final, en trompant, on s'est rendu compte qu'elle l'aimait vraiment plus et peut-être qu'il fallait qu'elle se sépare. Mais c'est pas une manière de faire des choses et oui c'est sûr que c'est pas à refaire. Mais si cette expérience peut t'apprendre à faire mieux la prochaine fois, bah écoute voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que tu t'es excusée auprès de ce jeune homme. Parce que l'excuse ça fait toujours plaisir, hein. Même que ça soit très tardivement, hein. Des fois vous savez vous sortez d'une relation, vous n'avez pas envie de forcément de dire les choses. Et puis 5 mois après vous avez envie de dire à la personne que vous êtes excusée, faites-le, vraiment faites-le. Parce que ça peut apporter beaucoup à cette personne. Sachez que même si la personne elle va vous rembarrer, même si la personne elle va vous laisser en lui, même si la personne va vous insulter, les excuses au fond ça fait toujours plaisir et c'est toujours gratifiant et tu te sens toujours mieux. Enfin dernier cas, c'est encore une fille. J'ai déjà trompé mon premier copain à plusieurs reprises vers la fin de la relation. Au début c'était mon premier copain et j'ai toujours pensé que je n'aurais que lui dans ma vie. Que je ferais ma vie avec lui, j'habitais avec lui un moment et notre relation me rendait malheureuse. Je ne l'aimais plus mais je tenais énormément à lui. Je n'arrivais plus à m'épanouir. Après je l'ai trompé en pensant que ça me permettrait de faire perdurer la relation tant bien que mal. Mais aller voir ailleurs, c'est déjà le début de la fin. Et je savais que si je le quittais, je le perdrais à tout jamais. Il m'aurait bloqué de partout, supprimé de sa vie. Alors que je voulais encore le garder dans ma vie, même si nous étions plus ensemble. Je me suis finalement séparée de lui et on continue de se voir de temps en temps. Mais il n'a jamais su pour les tromperies et je pense que c'est mieux comme ça. Certaines personnes trouveront ça horrible, mais tant qu'on ne vit pas la relation, personne ne peut savoir. On a tous un caractère différent et des fragilités. Je me suis juste rendu compte que nous n'allions pas évoluer de même manière et j'ai réussi à franchir le cap de le quitter. Après 4 ans, c'est très dur. On se demande souvent si on a pris la bonne décision, mais continuer comme ça n'aurait pas été possible. Par respect pour lui et pour moi-même, je l'adore quand même et il reste une des personnes les plus importantes de ma vie. Moi je suis une personne, je ne suis contre la tromperie. Cette fille ça faisait 4 ans qu'elle était avec son copain. 4 ans quand même, c'est énorme, elle a vécu avec. Pour toi c'est la personne de ta vie. Et je pense qu'elle s'est forcée, voilà. Elle s'est fait partie de ces filles à pousser la relation jusqu'au bout, jusqu'à avoir en fait des vices au final, à faire des choses qui sont malsaines, à aller jusqu'à tromper. Et comme vous pouvez voir, elle pensait que ça allait faire perdurer sa relation alors que pas du tout. C'était difficile. Quitter 4 ans, faut vraiment avoir du courage pour quitter 4 ans. Parce qu'il y a tellement de souvenirs et comme elle le stipule, elle n'était plus amoureuse mais elle était attachée. Et c'est souvent ça arrivé à partir des fois d'un moment dans une relation. Bascule l'amour à l'attachement et malheureusement il reste plus que de l'attachement, il n'y a plus rien dans le couple. C'est vrai que c'est assez compliqué je pense à déceler, c'est une barrière quand même qui est assez fine. Hein. Quand elle parle de respect, oui et non bien sûr, certains diront oui non mais n'importe quoi, elle le respecte pas du tout, elle l'a trompé. Et d'un autre côté oui en le quittant elle l'a respecté. Elle n'a pas voulu continuer dans une relation comme ça. Et pourquoi elle l'a pas dit? Parce qu'elle voulait pas le perdre. Elle voulait pas perdre la relation qu'elle avait avec lui, mais elle avait peut-être besoin de lui dans sa vie parce que c'est un repère, parce que ça faisait 4 ans, parce que c'est pas rien. Et pour le coup, ne pas lui dire pour elle, c'est la meilleure des solutions. Celle qui a trompé, qui a fait le choix de pas lui dire. Et bah, il le saura peut-être jamais. Mais c'est vrai que ça donne une bonne moralité. Vraiment arrêtez quand ça va plus, ça sert à rien de tromper. Genre, elle-même le dit, ça fait que prouver que c'était la fin. Chacun son opinion. Je referai peut-être une vidéo, une partie 2 avec d'autres cas. Je vais parler vite fait de mon expérience. Alors, je n'ai jamais trompé. Tous les copains que j'ai eu, je les ai jamais trompés. Mon premier copain, mon vrai premier copain, qui a été très respectueux en tout cas envers moi. C'est juste que voilà, ça allait plus vers la fin, malheureusement il n'y avait plus l'étincelle on va dire et il restait de l'attachement et c'est ça qui est pas bon, c'est que du coup j'ai gardé contact après un peu cette fin de relation, elle était pas finie en fait, c'est à dire que je continue à le voir, il y avait encore un peu de jalousie mal placée alors qu'on n'était plus ensemble, mais je pense que c'est ça qui est difficile, c'est l'attachement et l'attachement c'est difficile qu'elle parte du jour au lendemain. Franchement pour une première relation ça a été très sain, très respectueux et pour le coup mon ex copain, j'ai encore des contacts avec lui qui sont très brefs, hein. Une fois tous les 2-3 mois, prendre des nouvelles si ça se passe bien ses études, comment va sa famille, puisque moi je m'entendais extrêmement bien avec sa famille, lui de même. C'est quelqu'un que je respecte et qui m'a énormément respecté et que je lui dois le respect et il me doit le respect. Voilà. On se doit le respect mutuellement. Il m'a apporté beaucoup et m'apprendre aussi beaucoup sur la vie de couple puisque lui il avait eu des expériences avant. Est-ce que je me suis fait tromper? Oui, je me suis fait tromper, donc c'était pas par ce copain là, ça a été par mon deuxième copain, donc oui. Moi ça allait très bien, hein. J'ai fait mon
deuil de ma relation très rapidement, puisque en fait malheureusement j'aimais pas cette personne, j'étais pas amoureuse en tout cas, j'étais très attachée mais j'étais pas amoureuse, des mots que j'ai jamais prononcés d'ailleurs. Je pense aussi quand on est jeune on a du mal à faire la distinction entre être attaché, aimer la personne, je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment une différence. Comparé à ma première relation, vraiment j'étais folle amoureuse, et même encore aujourd'hui on peut encore se tromper, hein. C'est pas parce que j'ai 19 ans que je vais pas me tromper, mais c'est vrai que j'ai pu constater que je pars du principe si au premier abord la personne ne me plaît pas, c'est louche. Et c'était le cas pour le coup, c'était pas quelqu'un qui me plaisait au premier abord, c'était pas quelqu'un avec qui je me suis dit je veux construire quelque chose, tandis que mon premier copain je l'ai attendu pendant 2 ans, je l'ai aimé pendant 2 ans et après je me suis mis avec lui, donc vraiment c'était vraiment une relation attendue quoi. Pour le coup oui j'ai été trompée, je sais à de nombreuses reprises, j'ai jamais su vraiment avec qui, mais je l'ai su parce que les gens le connaissaient, parce que ça parle, parce que aussi j'ai vu des choses et souvent des fois on se plaint d'être trompé je pense en tant que fille, mais on sent que ça va arriver, on voit des choses et malheureusement on laisse. Mais quand il y a un truc qui va pas, vaut mieux le dire je pense et arrêter direct. J'ai essayé à plusieurs reprises moi-même d'arrêter ma relation et j'ai voulu la pousser, et le fait de la pousser en fait ça a conduit droit au mur, c'est-à-dire il n'y avait plus de respect verbalement. C'était verbalement pas possible quoi, genre il y avait des choses c'était vraiment pas possible, que je regrette notamment de mon côté, même si ça pouvait être justifié la plupart du temps. C'est des choses qu'il faut vraiment pas vous rabaisser, c'est important, même si la personne n'est pas correcte en face de vous, pour moi c'était le cas, non faut pas en fait, faut garder ce respect. Moi ça a été la relation qui m'a le plus appris, par derrière en fait j'ai appris tellement que j'ai pris beaucoup de maturité et ça m'a énormément en fait aidé dans ma vie de tous les jours. Au début comme je vous ai dit c'est le pire de vos moments, vous dites mais pourquoi ça m'arrive, j'ai fait quoi? En fait vous avez plus confiance en vous, la personne vous a humilié, très clairement vous a humilié, vous a sali. Mais au final avec le temps, et je ne suis plus naïve à me dire bon bah ouais vas-y on va essayer, non. Ça va être des choses qui doivent être mûrement réfléchies. Pour le coup j'avais pas réfléchi du tout à cette relation, c'est juste parce que ça faisait longtemps aussi j'étais seule. Je sais pas, je le trouvais cool, gentil, mais au fond non, enfin c'est pas comme ça quoi. Et puis après tu t'aperçois ça matche pas du tout, y a rien qui va, pas les mêmes ambitions etc. Et moi très clairement j'ai essayé à plusieurs reprises de partir, mais c'est compliqué en fait. C'est compliqué de quitter quelqu'un, faut avoir le cran de le quitter. Quand je vous parlais tout à l'heure du cas où la fille s'est fait quitter en face, moi je fais partie de ces filles là qui n'ont pas été quittées en face et qui ont été quittées lâchement par SMS. Et c'est là aussi que c'est compliqué parce que le cerveau faut qu'il fasse une connexion quoi. La dernière fois où t'as vu la personne t'es avec, là t'apprends par un message que c'est fini quoi. Donc bon, moyen quoi. Mais là aussi je pense qu'il est important c'est d'être bien entouré aussi. Soyez bien entouré, ne cherchez pas à vous remettre en couple. Moi j'ai pas fait ça, je trouve ça faible. Et souvent les gens ils font ça par derrière, ils se remettent direct en couple et tout. Moi je l'ai pas fait, j'avais pas besoin, pour moi j'étais assez forte pour être toute seule et j'avais besoin d'être toute seule, j'avais besoin de plaire à nouveau, s'intéresse à toi, ça fait toujours plaisir et je pense que c'est important de se retrouver seule. Et moi pour le coup j'avais les meilleurs amis du monde qui étaient autour de moi suite à ça, et je peux vous dire qu'en même pas un mois c'était réglé, j'avais oublié, c'était comme si ça avait jamais existé. J'ai repris ma vie, j'ai eu ma rentrée, c'était limite une libération. C'est tout pour cette vidéo, sur ce je vous fais plein de bisous et on se dit tout simplement à une prochaine vidéo qui sera du coup quand samedi prochain à 18h30. Ciao ciao.